Vivre avec les bêtes. Tout bêtement, tout bêtement, la philosophie. Elisabeth de Fontenay. Bonjour Yves Bonardel. Vous êtes essayiste, éditeur, militant pour l'abolition de la viande, et vous organisez des événements mondiaux en faveur de l'abolition. Yves Bonardel, nous ne recevons pas habituellement de militants dans cette émission, mais une fois n'est pas coutume, et j'ai pensé que votre voix devait être entendue car elle parle très fort et en même temps elle est peu entendue. Je rappelle à nos auditeurs, puisque tout de même c'est la philosophie qui nous mène pendant ces quelques minutes, je rappelle l'extraordinaire entretien sur les animaux et sur le végétarisme qui a eu lieu entre Jacques Derrida, très attentif aux abolitionnistes, et Elisabeth Roudinesco, très réservée. Ce livre d'entretien a pour titre « De quoi demain ?», paru chez Fayard. Yves Bonardel, même si je trouve pertinent de substituer sur cette question le citoyen au consommateur, et je remarque à vous lire de temps en temps que vous êtes quelqu'un de très politique, et on a bien besoin de ça chez les animaux. Oui, tout à fait. J'ai de grandes réticences quant à l'emploi de ce terme « abolitionnisme » au sujet de l'interdiction de tuer les animaux aux fins de produire de la viande. Il me semble que être darwinien n'implique pas de faire de l'abolition de la viande un combat de même type que ceux qui ont été menés contre l'esclavage et qui sont menés contre la peine de mort. C'est le parallèle entre le racisme et le spécisme qui fait question. Le mot même de spécisme me semble politiquement erroné et en tout cas excessif et peu propre à rallier les hommes de bonne volonté. Alors là, je vous provoque, bien entendu, puisque vous participez à une revue excellente qui s'appelle les Cahiers antispécistes. Voilà, le spécisme, je n'ai jamais pu m'y résoudre. Je ne considère pas que ce parallèle est juste et qu'il peut contribuer à rallier le plus grand nombre de gens à la cause animale. Mais la question du spécisme est un peu complexe. Il s'agit à la fois d'un concept de philosophie morale et aussi d'un concept politique. Qu'est-ce que c'est exactement que le spécisme, Yves Bonardel ? Le spécisme, c'est, en tant que terme de philosophie morale, la discrimination dont sont victimes des individus sur la base de leur appartenance d'espèce. Et en termes, disons, politiques, c'est l'idéologie qui justifie l'exploitation animale, pourrait-on dire. Et à ce niveau-là, il y a des homologies très fortes qui lient spécisme, racisme, sexisme au niveau structurel en tant qu'idéologie. Notamment le fait de considérer les groupes dominants comme étant des groupes qui ont émergé de la nature et qui sont des groupes d'êtres de liberté, quand les groupes de dominés, eux, sont des êtres, sont des individus qui restent immergés dans la nature, qui restent des individus soumis à leurs instincts, qui n'ont pas de liberté, qui n'ont pas de libre arbitre, qui n'ont pas de vie propre. Je ne vais pas partir dans cette direction-là. En fait, simplement rappeler que le mouvement pour l'abolition de la viande n'est pas un mouvement contre le spécisme, c'est un mouvement beaucoup plus général et qui se fonde sur des notions de morale commune qui sont d'ores et déjà acceptées par l'ensemble de la population. Ce qu'il faut retenir, c'est que la revendication d'abolition de la viande ne nécessite pas d'avoir des idées particulières. Au contraire, elle se fonde sur un précepte moral qui est sans doute le plus présent et le plus commun dans l'ensemble des sociétés du monde, qui est le fait qu'il ne faut pas faire tuer ni faire souffrir d'animal sans nécessité. Il s'agit simplement de tirer les conséquences de ce précepte moral. À l'heure actuelle, consommer de la viande dans nos sociétés, clairement, n'obéit plus à aucune nécessité. C'est devenu quelque chose, certes, qui est très important, qui fait partie de notre bagage culturel, de notre bagage personnel, qui est investi d'affect, mais qui reste une décision d'une certaine façon gratuite de notre part, quelque chose qui est de l'ordre d'une décision frivole. On peut manger ou ne pas manger de la viande, comme on peut regarder un film le soir ou ne pas en regarder. Donc en fait, la revendication d'abolition de la viande, c'est simplement une revendication fondée sur cette idée toute bête qu'il ne faut pas faire tuer ni faire souffrir d'animal sans nécessité.
Alors, je suis tout à fait de votre côté quant à la politisation des questions, la question animale. Mais enfin, est-ce qu'on peut abolir la viande? Du reste, notre gouvernement veut abolir la prostitution. L'abolition est très à la mode. L'abolitionnisme est très à la mode. Est-ce qu'on peut abolir ces vieilles pratiques? Je ne mettrai pas la prostitution sur le même plan que la nourriture carnée. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre la décision politique comme ça, d'abolir une décision politique qui serait de même ordre que cet événement politique qui a eu lieu un certain jour dans certains pays et ensuite dans tous les pays, l'abolition de l'esclavage et en France, grâce à Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort. Il y a quelque chose qui me choque, puisque je ne marche pas dans le spécisme, mais il y a surtout quelque chose de décisionniste, comme si ça relevait d'une décision. Abolir l'esclavage, abolir la peine de mort, ça relève d'une décision politique. Décider que les gens ne boufferont plus de viande, ça ne me semble pas pouvoir être une décision politique. C'est-à-dire que le mouvement pour l'abolition de l'esclavage, par exemple au Royaume-Uni, il est né à la fin du XVIIIe siècle et c'est une poignée de gens qui l'ont lancé. Oui. Ils souffraient des mêmes difficultés que le mouvement actuel Oui. pour l'abolition de la viande. C'est-à-dire ça apparaissait comme complètement hors de la réalité. Et il a mis environ 70 ans pour arriver à ses fins, bon, pour le seul Royaume-Uni. Je pense qu'on peut effectivement parler de mouvement pour l'abolition de façon juste, comme on peut parler de mouvement pour l'abolition de la corrida, comme on peut parler de mouvement pour l'abolition de différentes pratiques. Il s'agit d'un mouvement qui se situe dans le long terme et qui passe nécessairement dans un premier temps, par tout bonnement, pouvoir ouvrir le débat sur la légitimité de pratiques telles que la production et la consommation de viande, qui est un débat qui ne s'est ouvert en France, et encore très très peu, qu'il y a 2 ou 3 ans. C'était absolument impossible d'aborder cette question-là auparavant. Alain, ça me fait penser à votre Conseil économique, social et environnemental, où les membres du Conseil ont refusé que le débat même ait lieu sur la question animale. C'est très important d'ouvrir le débat, c'est un acte politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit de notre part de quelque chose qui est volontariste, mais parce que face à des structures sociales qui sont extrêmement immobilistes, conservatrices et finalement réactionnaires, on ne peut qu'être volontariste. Si on veut changer l'ordre des choses, il faut y mettre de l'huile de coude. Oui, c'est une bonne réponse. Je reconnais que c'est une très bonne réponse. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en passer préalablement par l'élaboration d'un droit des animaux ? Cette abolition de la viande ne devrait-elle pas rentrer dans une perspective plus radicale, plus générale, d'établissement d'un droit? Je suis tout à fait pour une perspective soit d'établissement d'un droit, soit de changement réellement fondamental du statut des animaux. Simplement, je pense qu'à l'heure actuelle, par exemple, vouloir intervenir pour changer le statut des animaux est nécessairement condamné à l'échec, vu la puissance des industries fondées sur l'exploitation animale. La filière viande. 99,8% des animaux qui sont victimes de nos pratiques le sont pour des raisons alimentaires. Et je compte là-dedans les poissons, qu'on oublie systématiquement, mais qui sont 95% eux-mêmes des animaux qui sont consommés, quoi. La question que je vous posais, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas élaborer un droit des animaux et pour y insérer par la suite la question de l'abolition de la viande, au lieu de venir un peu brutalement avec cette perspective, cette utopie? Je n'ai pas de mépris pour l'utopie. Je pense que les 2 combats doivent nécessairement être menés de front. La question des droits des animaux est une question qui apparaît trop facilement abstraite, dont on ne voit pas nécessairement les tenants et aboutissants. Et la question de la viande, par contre, est une question immensément concrète et d'ailleurs qui suscite des résistances acharnées de façon générale. Et nous pensons que c'est en avançant justement là où les points de résistance sont les plus forts qu'on déplacera l'ensemble de l'échiquier sur la question animale. Vous attaquez les gens dans leur intimité. Je ne dirais pas que c'est comme la sexualité, je n'irai pas jusque-là, mais vous attaquez les gens dans quelque chose de très, très intime. Oui, effectivement. Alors on essaye de ne pas attaquer justement les gens, même si effectivement c'est une approche frontale. Au contraire, notamment avec cette idée d'abolition, c'est-à-dire de mesures qui concernent l'ensemble de la société, on s'aperçoit qu'on est moins dans un rapport confrontationnel que si on aborde les gens en leur disant « vous devriez, par exemple, prendre ça ou ça en compte et devenir végétarien ou devenir végétalien ».
On culpabilise moins les gens, on Voilà. est plus dans un registre de responsabilité et de Oui. responsabilité collective, en tant que citoyen, en tant que membre d'une Voilà. communauté politique, comme vous l'avez dit. Il y a une question qui est évidemment très difficile, c'est celle du bien-être. Parce que la plupart des gens diront, mais déjà, si on leur faisait des vies bonnes et des morts meilleures, ce serait déjà un tel progrès, c'est-à-dire mettre fin à l'élevage industriel et à l'abattage industriel. Or, cette question du bien-être animal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous acceptez d'en entendre parler comme d'une étape vers l'abolition de la viande, ou est-ce que vous considérez que ça parasite complètement le mot d'ordre et le débat? En soi, ça serait formidable. Ce n'est pas ce pourquoi je lutte, mais ce serait formidable. Simplement, c'est impossible. À l'heure actuelle, rien qu'en France, on tue 1,2 milliard d'animaux vertébrés terrestres par an et quelque chose comme 100 milliards de poissons. Imaginez si on voulait veiller à ce que chacun vive une vie décente, ce dont on est immensément loin à l'heure actuelle, évidemment, et subisse une mort qui soit une mort sans souffrance, par exemple. Imaginez les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre en termes de surface de terre, en termes d'attention pendant la vie des animaux, pendant le transport, etc. etc. Mais est-ce que ce n'est pas quand même plus réalisable que l'abolition de la viande? À terme, non. De toute façon, ce n'est pas réalisable. Même si on diminuait la consommation de viande par 10 ou par 20 ou par 50, la consommation actuelle, ça concernera encore trop d'animaux pour que ce soit simplement imaginable qu'on puisse faire attention à ce qu'ils vivent, à la façon dont ils vivent et dont ils vont être tués. Vous parlez de la nourriture carnée comme d'une routine et d'une habitude. Je trouve que vous allez un peu vite, vous allez un peu fort même. Est-ce qu'il n'y a pas une structure psychique, peut-être sacrificielle, je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas jusque-là, mais il y a certainement une structure psychique. Quand je vous parlais de l'intimité des gens qui mangent de la viande, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est très très difficile à faire bouger? Si, tout à fait. On s'aperçoit qu'il y a des résistances extrêmement fortes sur la question tout spécifiquement de la viande. C'est le concept de viande, d'une certaine façon, qui nous mobilise, qui mobilise des résistances. En fait, si on cherche le concept de viande, c'est le concept de chair d'un animal qui a été tué exprès pour nous servir de nourriture. Je pense que là, il y a quelque chose de très très fort qui se joue, qu'il est sûrement possible d'analyser comme la viande, symbole de notre domination en tant qu'humain sur l'ensemble des autres animaux. J'ai beaucoup étudié l'abstention de nourriture carnée chez les Grecs. Et très frappant de voir que tous ces abstinents étaient des marginaux. C'était une manière pour eux de lutter contre la société et contre la cité. Oui. Et ça reste, à mon avis, quelque chose de marginal et d'anarchiste, au fond. D'anarchiste. Oui, sans doute. Moi, je me bats pour que ça change. Oui. Mais ça ne peut pas être autrement dans la mesure où notre société est tout entière fondée sur le massacre des animaux pour la boucherie. Et que donc il mobilise des forces de résistance très fortes qui font qu'on ne peut qu'être marginal parce que marginalisé quand on refuse de participer à ce grand massacre. Mais j'espère que ça va changer, justement. Je me bats pour que ça change. Il y a un divorce que vous relevez entre l'éthique animale et l'écologie. Et vous avez, avec vos amis, produit le concept d'une écologie sensibiliste. C'est-à-dire d'une écologie qui soit sensible pas seulement aux espèces, mais aux individus. Car en ce qui concerne les animaux de rente, les animaux de ferme, c'est bien une question d'individus et pas une question d'espèces qui est en cause. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, les écologistes, au moins en France, se sont révélés remarquablement insensibles à la question des individus animaux. Enfin, beaucoup en privé n'y sont pas insensibles, mais en tout cas, au niveau des discours publics, c'est le cas. Ça a changé très récemment avec la mobilisation de certains d'entre eux lors du sommet de Copenhague, certains qui ont fait une grève symbolique de la viande pour alerter l'opinion publique, non seulement sur le rôle néfaste de l'industrie de la viande, de l'élevage et de la pêche au niveau mondial, mais aussi sur la question animale. Yves Bonardel, vous avez des événements à nous signaler, des événements à venir à nous signaler? Oui, par exemple, 3 fois par an, il y a une semaine mondiale d'action pour l'abolition de la viande qui sont organisées. Et la prochaine a lieu fin septembre, du 22 au 29 septembre. Il y a un site internet qui recense les actions et qui explique un peu le pourquoi, qui s'appelle meatabolition.org, meat-abolition.org. Mais il y a également une grande marche pour la fermeture des abattoirs,
pour hâter l'avènement d'un jour où les abattoirs seront fermés, qui aura lieu à Paris et à Toulouse, et peut-être dans d'autres villes du monde, le 15 juin prochain. Yves Bonardel, je vous remercie. Et je vous remercie beaucoup également. Vivre avec les bêtes, tous les dimanches sur France Inter, à partir de 15h.